Ils trouvèrent des herbes médicinales disposées sur des tables, en attente d'être découverts. Tous les trois se sont approchés des herbes médicinales et ont été surpris de constater que les matières médicinales étaient toutes de 5 qualités, et là, ils étaient si nombreux. Tuan a remarqué quelque chose et l'a fait remarquer à leur groupe pour qu'ils l'examinent. Devant, il y avait des tables remplies de 6 qualités de substances médicinales. Soudain, un autre groupe de 3 pratiquants est entré dans la pièce. En voyant les 6 qualités de matières médicinales, ils célébrèrent immédiatement leur nouvelle richesse. Le compagnon de Lin Yan était perplexe et a confronté le groupe, leur disant qu'ils ne devraient pas parler comme si les objets leur appartenaient sans même demander la permission ou l'accord. Le chef du groupe l'a regardé et a déclaré que les médicaments de 6e qualité leur appartenaient et que s'ils ne voulaient pas mourir, ils devaient partir. Un homme énorme et musclé croisa les bras et intervint dans leur dispute, disant qu'il ne se souciait pas de parler et qu'il devrait voir qui pourrait obtenir le médicament. Quelques pratiquants supplémentaires sont intervenus et ont été d'accord avec l'homme musclé, critiquant l'arrogance des deux groupes. Le chef du groupe les a méprisés, les qualifiant de groupe d'individus imprudents qui n'avaient pas peur de la mort. Ils libérèrent leurs auras et défièrent les autres pratiquants d'essayer d'obtenir les matériaux s'ils l'osaient. La foule fut surprise de voir que tous les membres du groupe étaient des artistes martiaux 8 étoiles. Cependant, l'homme musclé ne s'est pas laissé intimider et a demandé à la foule de quoi elle avait peur. La foule s'est précipitée sur eux trois avec l'intention de les tuer. Malgré leur infériorité numérique, le groupe a riposté avec confiance contre la foule. Lin Yan observait de côté lorsque Xuan lui tapota l'épaule et suggéra qu'il ne devrait pas intervenir et plutôt observer la force de l'autre groupe, ce à quoi il a accepté. Une agitation remplit le bâtiment. Au bout d'un moment, le groupe a réussi, a vaincu la foule attaquante et a commencé à marcher vers le groupe de Lin Yan. Le compagnon de Lin Yan croisa les bras, reconnaissant la force du groupe et affirmant qu'ils avaient vraiment quelque chose. Les deux groupes se sont affrontés, ont croisé les bras et l'autre groupe a dit au groupe de Lin Yan que c'était à leur tour de se battre. Chapitre 90. Le groupe a menacé le groupe de Lin Yan, les avertissant de rester à l'écart s'ils ne voulaient pas mourir. D'un autre côté, Xuan leur a demandé ce qu'ils devaient faire. Et Lin Yan ont suggéré qu'ils s'engagent dans des combats en tête-à-tête, ce que le groupe a accepté. Le chef de l'autre groupe s'est mis en colère et a chargé contre eux. Percevant leur attitude nonchalante comme un signe de manque de respect, Lin Yan a chargé son aura, se préparant au combat. Son adversaire s'est immédiatement moqué de lui en le qualifiant de simple artiste martial 5 étoiles et a affirmé qu'il s'occuperait de lui en premier. Lin Yan l'a mis au défi d'essayer de résister à son point pendant qu'il exécutait son mouvement, le Giant Spirit 3/. Son adversaire a reconnu son mouvement et ses capacités, évitant ainsi l'attaque de Lin Yan. Son adversaire étendit ses bras des deux côtés et déclencha son mouvement, Blue Sky, s'entourant d'aura bleue semblable à celle de l'eau. Il a ordonné à son aura d'attaquer Lin Yan. Lin Yan a bloqué l'attaque avec ses attaques spirituelles enflammées. Mais ils craquèrent en entrant en collision avec l'attaque de son adversaire. Son adversaire rit, se réjouit et lui dit d'aller au diable. Cela a agité Lin Yan, l'incitant à se préparer pour son prochain mouvement, alors qu'il s'enveloppait dans une aura semblable à un éclair. Son adversaire était impressionné par la force de son pouvoir spirituel et par la façon dont il créait un formidable bouclier. Mais Lin Yan l'a corrigé, expliquant que le pouvoir de son âme servait plus que de simple défense. Et il a présenté sa Xingyu Wave à son adversaire. Le rayon doré de l'aura se dirigea rapidement vers l'adversaire de Lin Yan. Son adversaire a tapé du pied sur le sol et a créé un bouclier bleu autour de lui, disant à Lin Yan qu'il n'était pas le seul à posséder le pouvoir de l'âme. Tous deux libérèrent leur puissante aura, enveloppant la pièce alors qu'ils se faisaient face. Lin Yan s'est rendu compte que la force de son adversaire n'était pas faible, en fait, c'était mieux que celui de Xue Fei. Il ferma les yeux pour se concentrer et arriva à la conclusion que gagner le combat sans utiliser la formation serait très difficile. Lin Yan ouvrit les yeux et relâcha la formation de sa main gauche. En voyant la formation, son adversaire l'a immédiatement reconnu comme étant le Baiyan Bluebird Array. La formation du réseau a grandi en taille et un majestueux oiseau bleu en a émergé. La foule a été stupéfaite lorsqu'elle a vu la formation et a réalisé que Lin Yan ne devait pas être sous-estimé. Son adversaire fut bouleversé lorsqu'il réalisa à quel point Lin Yan était délicat en tant qu'adversaire. Il regarda ses deux compagnons, dont les yeux étaient grands ouverts d'incrédulité. Lin Yan est passé en position de combat, se préparant lui-même pour les attaques qui lui seraient adressées. Les trois adversaires décidèrent d'agir en même temps. Mais à la surprise générale, y compris celui de Lin Yan, au lieu de l'attaquer, ils ont tous couru vers la porte et se sont enfuis.
Lin Yan, avec l'oiseau bleu, avait l'air surpris et un peu déçu que leurs adversaires s'étaient enfuis. Il s'est ensuite tourné vers ses camarades du groupe et leur a demandé comment cela avait pu arriver, mais Xuan et Deng Sheng se sont contentés de rire. Amusés par la rapidité avec laquelle le combat s'était terminé et par le fait qu'ils n'arrivaient pas à le rattraper. Xuan s'est ensuite tourné vers les substances médicinales et a dit à Lin Yan d'oublier ses gars et laissez-les s'enfuir, car ils étaient là pour obtenir des médicaments et non pour tuer des gens. Lin Yan prouvait ce raisonnement logique. En regardant la foule derrière eux, le compagnon de Lin Yan a demandé si quelqu'un voulait encore les combattre, ce qui a surpris la foule. Xuan a exhorté le groupe à rassembler et à diviser entre eux les matériaux médicinaux de 6e année. Elle a choisi en premier et a choisi un violet fleur pour elle-même. Deng Sheng a ensuite choisi par lui-même, et Lin Yan est ensuite allé faire sa sélection. Xuan a alors suggéré qu'ils prennent également toutes les herbes médicinales de 5e année. Alors que les autres pratiquants écoutaient nerveusement, Xuan a rappelé au groupe de ne pas prendre ce dont ils ne voulaient pas, ce que Lin Yan a accepté. Ils étaient maintenant à l'extérieur du bâtiment, marchant sur un chemin rocailleux, avec Deng Sheng en tête. Il s'est ensuite tourné vers Xuan et Lin Yan, leur demandant où ils devraient aller ensuite. Lin Yan a pointé devant eux et leur a suggéré de continuer vers la zone centrale, car il devrait y avoir des objets de valeur là-bas, ce que Xuan a accepté. Un paquet de des loups enflammés les traquaient par derrière alors qu'ils se dirigeaient vers la zone centrale. Ils ont commencé à s'approcher du groupe de Lin Yan, qui semblait inconscient de leur présence. L'un des loups s'est rapidement jeté sur le groupe, mais Lin Yan l'a remarqué tout aussi rapidement. Lin Yan a rapidement tiré son aura à travers sa paume et a tiré sur le loup avant. Il a même atterri au sol, ce qui a surpris son groupe. Xuan l'a félicité pour sa perspicacité, car elle n'avait même pas remarqué le loup. Cependant, Lin Yan est resté là et n'a rien dit. Lin Yan a ensuite regardé derrière lui et a dit à Xuan qu'il sentait que les mouvements des loups étaient commandés par quelqu'un. Xuan était confus face aux soupçons de Lin Yan, car elle n'avait trouvé personne d'autre dans les environs. Mais alors que les loups hurlaient, Gong Qiansui a félicité Lin Yan pour sa perspicacité et lui a dit que celui qui les commandait était une bête démoniaque qui utilisait des ondes sonores, se cachant dans une partie plus profonde du palais. Lin Yan semblait perdu dans ses pensées alors qu'il demandait à Gong Qiansui s'il y avait quelque chose de précieux au sein du palais. Gong Qiansui lui a dit qu'il y avait beaucoup de pilules spirituelles là-dedans, mais que la chose la plus précieuse était le noyau démoniaque de cette bête démoniaque. Et comme Gong Qiansui lui disait que s'il parvenait à obtenir le noyau démon, avancer vers un royaume maître 6 étoiles ne serait pas un problème, Lin Yan leva le poing dans le air avec excitation. Il était maintenant déterminé à l'obtenir. Cependant, Gong Qiansui a gâché son moment quand elle lui a dit que la bête démoniaque avait la capacité d'un grand maître martial d'une étoile ou plus. Ce ne serait certainement pas facile de tuer, même s'il le voulait. En entendant ces paroles, il s'est effondré dans la déception, toute excitation et toute détermination avaient quitté son corps. Mais elle continua et lui expliqua que s'il pouvait essayer d'inciter les autres à aider à le combattre ensemble et à blesser la bête démoniaque dans une certaine mesure, alors il pourra enfin invoquer le cercueil de la vie et de la mort pour en finir pour de bon. Cela a amené Lin Yan à réfléchir attentivement. Ses pensées ont été perturbées lorsque Deng Sheng l'a appelé et lui a dit d'être rapide car il venait de voir beaucoup de gens se précipiter. Il a immédiatement obéi. Alors qu'il se précipitait, Deng Sheng lui dit qu'il venait d'entendre quelqu'un dire qu'il y avait une bête démoniaque dans le palais. Il semblait que ce soit le chef des bêtes démoniaques qui venait de les attaquer. Il était donc possible que ce qu'il avait dit plus tôt, que quelqu'un commandait au loup, soit vrai. Voyant que ces spéculations semblaient vraies, Lin Yan a demandé à Deng Sheng ce qu'ils allaient faire à l'avenir. Deng Sheng lui a dit qu'il semblait qu'ils devaient se préparer et partir ensemble, ce qui a ravi Lin Yan car c'était exactement ce qu'il voulait. Ils étaient enfin arrivés au palais et les gens se demandaient pourquoi il y avait tant de pierres dedans. L'un d'eux a dit que c'était l'œuvre de ces bêtes démoniaques et j'ai deviné que personne n'était intéressé par l'affaire. Les gens s'étaient rassemblés devant plusieurs entrées. Lin Yan a souligné qu'il semblait qu'à partir de ce moment-là, le chemin était divisé en différentes chambres. Il a donc demandé aux autres groupes dans quelle direction ils allaient aller, mais l'un d'entre eux lui a répondu qu'il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Certains cultivateurs se tenaient déjà devant les entrées et lui ont dit d'entrer dans n'importe quel chemin et d'y jeter un œil. Gong Qiansui a rapidement montré une petite porte en pierre à une centaine de mètres à Lin Yan et lui a dit d'y aller. Lin Yan se tourna vers ses compagnons et leur suggéra rapidement de franchir la petite porte en pierre. Alors qu'ils commençaient à marcher sur le chemin ils avaient choisi, le compagnon de Lin Yan se demandait pourquoi les bêtes démoniaques empilaient autant de pierres.
Lin Yan n'a pas pu répondre à sa question et l'a rapidement averti de faire attention. Car il y avait des bêtes démoniaques dans la région. Juste au bon moment, une bête enflammée était sur le point de se jeter sur le compagnon de Lin Yan par derrière. Il s'est rapidement retourné et a heurté le loup avec son aura, le frappant en plein air. Alors que le loup gisait sur le sol ensanglanté et sans vie, Xuan a dit à Deng Shen que ce qui venait de se passer était la réponse à sa question. Les bêtes démoniaques transformaient l'endroit en un piège et s'attaquaient aux humains. Ils furent surpris lorsqu'ils entendirent soudain des cris, les faisant se retourner et regarder dans la direction d'où ils venaient. Lin Yan avait l'air inquiet en soulignant qu'il semblait que beaucoup de gens avaient été pris dans le piège, ils devaient donc faire attention à l'avenir. 2 autres loups fougueux se sont jetés sur eux, et cette fois c'est Lin Yan qui s'est défendu contre eux. L'un des loups a été projeté et est entré en collision avec le mur, crachant du sang et criant de douleur. Tous 3 sortirent rapidement du chemin qu'ils avaient parcouru. Ils semblaient soulagés d'avoir enfin réussi à sortir du passage. Mais ensuite ils furent accueillis par l'énorme silhouette d'une bête démoniaque. C'était un gigantesque gorille rouge qui a immédiatement frappé sa poitrine avec ses poings et a rugi, intimidant les cultivateurs qui l'avaient entouré. La foule gémissait de douleur et se plaignait à propos de leurs tympans qui leur faisaient très mal alors qu'ils se couvraient les oreilles avec leurs mains. Certains d'entre eux étaient déjà blessés suite à leur rencontre avec les bêtes démoniaques dans le passage, et ils furent horrifiés de voir l'énorme bête démoniaque. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas le vaincre, car ils n'avaient même pas été capables de vaincre les bêtes démoniaques ils avaient rencontré sur le passage. Ils voulaient déjà sortir de là. En entendant ce que les autres disaient, Lin Yan s'inquiéta car la situation n'était pas bonne. Si les autres décidaient tous de partir, seuls 3 ne pourraient pas gagner. Il a rapidement parlé aux autres et les a encouragés à ne pas abandonner, car ils étaient tous arrivés jusqu'ici. Passionnément, il montra la porte en pierre au fond et leur dit qu'il y avait d'innombrables quantités de pilules spirituelles stockées là-dedans, et que ce serait un tel gaspillage s'il abandonnait. Ils étaient tous d'accord avec Lin Yan sur le fait qu'ils étaient déjà arrivés jusqu'ici. La foule a commencé à retrouver son moral et a commencé à penser qu'il devrait y avoir de l'espoir pour tous s'ils se rassemblaient. Leur force pour attaquer la seule grosse bête. Ils ont tous accepté de tenter le coup et d'attaquer. Pleins de détermination, ils chargèrent vers la bête pour la tuer et récupérer les pilules spirituelles. Lin Yan sourit narquoisement en pensant que son objectif n'était pas les pilules spirituelles mais le Demon Core. Lin Yan a conseillé à ses compagnons de ne pas utiliser toute leur force à la fois. Car la bête était très puissante. Donc, si les choses ne marchaient pas, ils devraient s'enfuir. Un homme dans la foule était extrêmement déterminé alors qu'il lançait son coup de poing sur la bête. Pendant que les autres travaillaient ensemble et déchaînaient leurs auras, frappant la bête au même endroit. Mais la bête frappa simplement le sol, suivi d'un puissant rugissement. Et la foule fut aussitôt repoussée. Ils enfoncèrent leurs pieds et glissèrent sur le sol pour éviter d'être repoussés davantage. Ils parurent troublés lorsqu'ils réalisaient que la bête démoniaque avait la force d'un grand maître martial vedette. Lin Yan a rapidement chargé son aura, disant à tout le monde d'arrêter de tenir en arrière et leur suggérant d'abattre la bête démoniaque d'un seul coup. La foule savait qu'il était un individu extrêmement puissant. Alors ils ont pensé que c'était une bonne idée de travailler avec lui et de le suivre. Lin Yan avait l'air sérieux en exécutant son mouvement, Stellar Moonwave. Une aura dorée commença à tourbillonner et à se rassembler dans la paume de ses mains. Les autres pratiquants suivirent son exemple et commencèrent à utiliser leurs mouvements spéciaux. Ils libérèrent tous leurs auras et attaquèrent la bête simultanément. La bête démoniaque se tenait puissamment et fermement sur sa plateforme, mais ensuite des blessures ont commencé à apparaître sur son corps. Et une aura violette semblable à un éclair commença à suinter sur les coupures de sa peau. La bête démoniaque était furieuse en voyant ses blessures. Il rugit et piétina le sol de rage, époustouflant une fois de plus les cultivateurs autour de lui. Lin Yan a réussi à sauter et à reculer, évitant l'onde de choc que produisait la bête démoniaque et qui avait emporté les autres cultivateurs. Le sol s'est fissuré lorsqu'il a atterri dessus, et Xuan s'est rapidement approché de lui pour le vérifier et lui demander s'il allait bien. Il ne répondit pas à sa question mais leur dit à la place que dans peu de temps, il attirerait la bête démoniaque afin qu'il puisse se diriger vers la porte en pierre au fond pour récupérer les pilules spirituelles. Deng Sheng était contre cette idée, le traitant de fou et soulignant qu'il y avait tellement de gens qui s'y opposaient depuis si longtemps, mais que cela avait été inutile. Donc, ce serait comme s'il cherchait la mort s'il y faisait face tout seul. Pendant ce temps, Xuan lui a demandé ce qu'il prévoyait de faire. Lin Yan avait l'air pressé en leur disant que il était trop tard pour qu'il puisse s'expliquer pour le moment, alors il n'avait qu'à croire en lui. Il leur a assuré qu'il irait bien. Xuan a essayé de l'arrêter,
mais Lin Yan avait déjà bondi vers le bête démoniaque. La bête démoniaque était déchaînée, emportant tous les cultivateurs environnants. Lin Yan lui a crié dessus pour attirer son attention, et la bête démoniaque a rapidement regardé dans sa direction. Lin Yan a immédiatement sauté et lui a lancé son Ling Bao de toutes ses forces. Cependant, la bête démoniaque rugit et le frappa avec son poing imprégné d'aura, déviant facilement le Ling Bao, qui tournoyait dans les airs en étant repoussé. Alors que Lin Yan atterrissait au sol, la bête démoniaque sauta de sa plateforme et se dirigea vers lui. La bête démoniaque a frappé le sol là où Lin Yan l'était, mais Lin Yan a réussi à l'esquiver en faisant un bond en arrière. En regardant le combat, Xuan regarda, extrêmement inquiète alors qu'elle appelait Lin Yan. Lin Yan s'éloigna rapidement de la bête démoniaque pour commencer à l'éloigner de la porte en pierre. Leur autre compagnon a tapoté Su inquiet Han sur l'épaule et lui a dit qu'il devrait juste avoir une certaine confiance en Lin Yan et faire ce qu'il leur a dit de faire, donc il devrait commencer à bouger pour obtenir les pilules spirituelles. Lin Yan a rapidement traversé le passage, mais la bête démoniaque ne l'a pas suivi. Alors que Lin Yan se tournait pour vérifier, il vit que la bête démoniaque commençait à frapper la base de l'entrée du passage au lieu de le suivre, et il savait qu'à ce rythme-là, il rattraperait les autres, il dut donc le retarder encore un peu. Il lui lança son Ling Bao et le fit attaquer la bête dans toutes les directions dans un mouvement virevoltant pour la narguer. Ensuite, Lin Yan s'est rapidement enfui de la bête, et il se poussait clairement quand il a finalement vu la sortie. La bête démoniaque rugit en levant les deux bras en l'air. Il a attaqué Lin Yan en enfonçant son poing dans le sol, mais Lin Yan a pu l'esquiver rapidement. Lin Yan serra les dents et fit de son mieux pour esquiver cette attaque. Alors qu'il était encore en train de déraper au sol après avoir esquivé, il lança alors son Ling Bao sur à nouveau la bête démoniaque. La bête démoniaque rugit et produisit des ondes de choc depuis sa bouche. Les yeux de Lin Yan étaient grands ouverts de surprise. Et il savait que la situation n'était pas bonne, alors il a rapidement rappelé son Ling Bao. Lin Yan étendu ses bras et a appelé son Ling Bao pour qu'il revienne. Le Ling Bao tourna autour de la bête démoniaque, retournant à Lin Yan, mais la bête parvint à l'attraper dans ses mains. Lin Yan était horrifié par ce dont il venait de voir. La bête démoniaque serra rapidement le poing et écrasa le Ling Bao dans sa main. Ensuite, il a nargué Lin Yan en montrant le Ling Bao pulvérisé, comme s'il le saupoudrait sur le sol. Lin Yan regarda le sol avec des yeux remplis d'angoisse alors qu'il regardait sur son trésor spirituel détruit. Rempli d'une rage ardente, il demanda à la bête démoniaque de lui rendre son trésor spirituel. Il a créé le modèle Baiyan Bluebird arrêt sur sa main droite, et un oiseau bleu en sortit. La bête démoniaque leva la main gauche, se préparant à affronter l'attaque de l'oiseau bleu. Cependant, l'oiseau bleu s'est déplacé sur le côté, évitant la bête démoniaque et lui frappant de manière ludique les fesses avec sa queue en passant. Enragé par cette action inattendue, la bête démoniaque rugit de toutes ses forces contre l'oiseau bleu, le dissipant dans l'air, tandis que Lin Yan se couvrait les oreilles. Lin Yan serra les dents, continuant à se boucher les oreilles, et réalisa qu'une seule formation ne suffira pas à ralentir la bête démoniaque. Alors que Lin Yan fuyait la bête démoniaque, Gong Qiansui l'informa qu'il lui faudrait parcourir 1000 mètres plus loin avant qu'elle ne se produise. Serait approprié qu'il utilise n'importe laquelle de ces techniques. En réponse, Lin Yan a déclaré avec confiance que ce n'était pas un problème. S'arrêtant brusquement et glissant dans le sol, il posa ses paumes sur la terre. Il a créé le modèle de réseau de la formation Blood Sea sur le sol, et une énorme mare de sang est apparue. Il s'est divisé en plusieurs gouttes et a rapidement avancé vers la bête démoniaque, ressemblant à une pluie de météores traversant le ciel. Tandis que Lin Yan restait à genoux. Maintenant le réseau, la bête démoniaque fut soulevée du sol alors que les gouttes de sang commençaient à l'envelopper. La bête démoniaque rugit alors que le sang commençait pour restreindre ses mouvements en enveloppant son corps. Lin Yan a vu que la bête démoniaque était lentement dévorée par sa formation de la mer de sang et a dit que cela devrait fonctionner à ce moment-là. Alors qu'il s'enfuyait rapidement de l'endroit où se trouvait la bête démoniaque pour s'en éloigner à la distance appropriée, Gong Qiansui lui rappela de ne pas être imprudent et de sous-estimer son ennemi et qu'il devait courir vite car c'était une bête démoniaque de niveau grand maître martial étoile, donc ce ne serait pas facile à éliminer. Et juste au bon moment, la bête démoniaque a éclaté, sorti de la formation de la mer de sang qu'il a dévorée et a rugi. Mais Lin Yan a également réussi à atteindre la distance appropriée et s'est rapidement arrêté. Lin Yan a libéré son aura alors que Gong Qiansui lui disait d'invoquer rapidement le cercueil de la vie et de la mort. Le cercueil de la vie et de la mort a émergé et Gong Qiansui a demandé à Lin Yan d'infuser toute l'aura et le pouvoir de l'âme de son corps dans le cercueil de la vie et de la mort.
Et tandis que Linian faisait ce qu'on lui disait, Gong Qiansui l'avertit que cela entraînerait de graves conséquences. Blessure dans son corps, mais c'était la seule façon pour lui de faire face à la bête démoniaque pour le moment. Le cercueil de la vie et de la mort a fait son chemin et est arrivé devant la bête démoniaque.